Allez-vous réussir votre projet, votre idée, quelque chose que vous avez en tête? Est-ce que vous allez réussir? On va voir pourquoi et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche. Allez-vous réussir? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Voilà les possibilités. Et nous allons voir ce qu'il en est. On va voir finalement l'énergie avec laquelle ce projet, cette idée, cette entreprise s'accompagne. Choisissez, posez la question, décidez-vous pour l'une des cartes. Écoutez-vous, il y a toujours des messages, il n'y a pas de mauvais ou de bons choix. Donc, lorsque vous êtes prêts, c'est parti. Dans la description, il y a les minutes pour chacune de ces possibilités. Première carte. C'est le 3 de bâton. Bon, il y a toutes les possibilités de réussir, mais c'est vrai que c'est un voyage. Il faut être entreprenant, avoir envie de le faire, être actif, ne pas avoir peur de faire des choses nouvelles, peut-être d'entreprendre une aventure, un voyage, de se déplacer, d'aller vers de nouveaux horizons. Mais c'est tout à fait possible de réussir pour vous. Ce qui vous aide à réussir, c'est le fait de partir ou de bouger, c'est le 6 d'épée. En fait, le voyage, c'est important, c'est le mouvement. Changer de perspective, aller ailleurs, bouger votre corps, être dans le mouvement. Voilà ce qui vous aide. Et pourquoi ça vous aide? Parce que ça vous permet d'avoir de la distance. Ce qui vous aide à réussir, c'est de prendre de la distance, d'avoir une vision plus objective, de prendre le temps, de réfléchir, de se poser, de voir les choses autrement. Donc pour réussir tout ça, il ne faut pas être toujours concentré dessus, il faut prendre des moments de pause, des moments de réflexion, pour rester objectif finalement. Ce qui peut être un frein de réussite, ce qu'il ne faut pas faire. Idéaliser, voir que le positif, ne pas avoir de vision critique n'est pas une bonne idée. Si vous n'avez pas de vision critique et vous voyez que l'idéal, finalement, vous pouvez rater certaines choses. Il faut quand même être conscient. Vous voyez, le 6 d'épée, c'est le bon sens, la réflexion, le sens logique. C'est ce qui vous aide à réussir. Au contraire, quand vous êtes juste en lien avec votre émotif et juste en lien avec l'intuition et que vous voyez que le positif et tout ça, vous avez moins de chances de réussir. Parce que là-dedans, il faut aussi soit calculer, soit suivre des règles, soit faire les choses de façon consciente. Voilà ce qui est très important. Donc, toutes les chances de réussir, oui, mais faites attention à ne pas vous emballer et à ne pas que suivre votre instinct, mais aussi le bon sens et la logique. Mais en effet, vous avez absolument toutes les chances ici de réussir ce que vous êtes en train de penser. Voilà pour le premier tirage. Deuxième possibilité, allez-vous réussir? C'est l'impératrice. Oui, c'est une énergie créatrice, c'est une énergie des bébés, des naissances, de la création, de l'argent, de la réussite, de la beauté, de l'abondance. Donc oui, absolument, je pense que vous allez réussir. Alors qu'est-ce qui vous aide à réussir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Lui de denier, faire les choses de façon sérieuse, travailler, vous donner à fond, vraiment chercher la qualité et se concentrer. Ça veut dire ne pas aller vite, ne pas juste faire pour faire. Il faut aller dans les détails, il faut prendre le temps, être concentré, être honnête dans ce que vous faites, donner le meilleur de vous-même. Vous voyez, ici c'est une dame qui fait, on va dire, un travail de précision. Elle a déjà un certain âge, donc elle l'a fait depuis longtemps. Elle est devenue bonne dans ce qu'elle fait. Elle est devenue maîtresse dans son activité. Elle le fait avec grand plaisir, mais aussi, elle se donne à fond. Ce qu'il ne faut pas faire si vous voulez réussir, qu'est-ce qui serait une mauvaise idée? Page d'épée. Bon, tout de suite en parler à tout le monde. Vulgariser votre projet avant même de l'avoir fait ou de l'avoir terminé. Donc trop en parler, trop dire avant de faire va vous faire perdre de l'énergie.
toujours penser que vous êtes juste en train d'apprendre et vous n'êtes pas encore assez bon pour faire concrètement est aussi un problème. L'apprentissage c'est bien, mais finalement il est le meilleur dans la pratique. On apprend en pratiquant. Voilà le conseil finalement. Vous allez devenir meilleur, vous allez apprendre, vous allez savoir ce qu'il faut faire. Seulement lorsque vous allez le faire, vous allez être actif, vous allez être là. Si vous ne faites que lire, que apprendre, que vous informer, que réfléchir, tout ça c'est très abstrait et ça ne va pas vous aider. Bien sûr c'est bien d'apprendre, mais c'est comme dit dans l'action, dans la pratique, que vous allez voir tous les détails et que le projet va aussi marcher. Donc évitez d'en parler trop vite, évitez de faire comme les autres, de juste regarder les autres et faire pareil. C'est votre œuvre, c'est à votre manière. L'impératrice c'est très personnel et c'est très créatif. Et évitez de dévaloriser votre capacité, votre maîtrise. Voilà pour ce deuxième tirage. Troisième possibilité, qu'en est-il ici? Allez-vous réussir? As d'épée. Il y a des chances de réussir qui sont plutôt bonnes. L'As d'épée, c'est une carte de nouveauté, de réflexion très intellectuelle. Donc je pense que la planification, la logique, les nouvelles idées vont vous aider à réussir. On va voir encore en détail. C'est quelque chose de nouveau. C'est encore... ça dépend encore beaucoup de vous, si vous allez réussir ou pas, ce que vous en pensez, ce que vous faites pour ça. C'est encore à un stade premier. Dans notre tirage, l'As d'épée est une très bonne carte, mais c'est un As, donc c'est que le départ. Ça veut dire que, comme dit, de vous dépend beaucoup de choses. Que faire pour réussir ce projet? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à réussir? L'Empereur. Très bonne carte d'action et de maîtrise. Il faut travailler, organiser, être actif, faire les premiers pas, vous lancer. Il ne suffit pas juste de réfléchir et d'espérer que vous allez trouver de l'intuition ou la muse va vous embrasser et tout à coup ça va marcher. Non, il faut vraiment retrousser les manches et y aller. L'Empereur est une énergie masculine, oui, comme dit, d'organisation, de planification, de responsabilité, de soin des autres. Donc c'est vous qui devez prendre les rênes en main, c'est vous qui devez faire les choses, c'est vous qui devez être responsable des choses, ne pas avoir peur du travail et des responsabilités, ne pas remettre sur les autres et ne pas attendre que les autres fassent pour vous où vous êtes tout le temps. C'est votre projet, c'est votre bébé d'une certaine façon et c'est à vous de le faire. Donc énergie masculine, premier pas, entreprise, voilà ce qui va vous aider. Il faut aussi être déterminé, discipliné, travailleur pour ça. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'atteindre votre réussite? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Le frein, c'est le pape. On va être que dans les énergies spirituelles et en général que penser à l'énergétique plutôt qu'à l'action. Passer votre temps à apprendre aux autres et apprendre soi-même n'est pas non plus une bonne chose. À un moment donné, il faut agir et il faut le faire. Donc, moins donner de leçons aux autres, plus faire vous-même. Ne pas faire que comme tout le monde a fait. Ne pas toujours suivre le cours des mœurs, de ce qui a déjà été fait et refait. Innover, créer votre propre style. C'est des nouvelles idées ici. Soyez rationnel et pas que émotionnel et spirituel. Et c'est bien de demander de l'aide à l'univers, mais l'univers vous aide à travers votre énergie, à travers vos propres actions. Mais en tout cas, oui, vous avez absolument toutes les chances de réussir. Et l'Empereur, c'est une forte énergie, très déterminée, elle n'est pas détendue, elle est en train d'agir. Merci d'avoir été là. On continue avec la dernière possibilité, dernier tirage. Est-ce que vous allez réussir? C'est le pendu. Il y a un blocage, soit parce que la manière dont vous le faites n'atteindra pas le résultat, soit parce que vous ne voyez pas les choses de la bonne façon. Peut-être que cette réussite-là ne vous apportera pas ce que vous voulez. Donc il y a vraiment un blocage. Pourquoi? Quel est le problème? Il faut une transformation, c'est la carte de la mort. Il faut changer quelque chose.
tel que c'est fait maintenant, ça vous bloque. Donc, soit votre attitude, soit le projet en lui-même, peut-être même les deux. La manière dont vous y pensez, la manière dont vous vous y prenez doit être transformée. Je pense aussi qu'une transformation personnelle est importante. Par exemple, si votre projet c'est de former une famille avec cette personne en particulier et que cette personne ça marche pas, et bien à un moment donné il faudrait changer d'optique par rapport à la personne, voir que si ça ne marche pas, c'est pas la bonne personne pour vous et vraiment changer d'objet d'intérêt peut-être, par exemple. Donc vraiment, il y a un changement important qui s'impose. Ce que vous devriez faire maintenant, c'est arrêter les choses qui ne marchent pas. S'il y a des trucs qui ne marchent pas, où la base est pourrie, où vous sentez que c'est instable, que ça ne marche pas, qu'il y a un problème, arrêtez de le faire. Arrêtez d'aller dans un sens où vous allez vers le mur. Arrêtez de creuser là où vous n'avez pas le contrôle. C'est ça le truc, c'est que si vous n'avez pas le contrôle de quelque chose, vous ne pouvez pas le faire. Désolée pour ce bruit, il y a comme une confirmation de ce que je suis en train de dire, et comme si la vie vous disait, il y a un truc là maintenant et tu le sais, et tu ne peux pas continuer à aller dans ce même sens dans lequel tu n'es pas heureux, ça ne marche pas, tu ne peux pas contrôler, tu ne peux rien faire. Donc repensez à tout ça, arrêtez de faire des choses qui ne marchent pas et de vous attacher au passé. Arrêtez de vous attacher à ce qui est cassé, pourri, à ce qui ne marche pas et visiblement à ce qui n'est pas fait pour vous. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a des tirages qui vous viennent à l'esprit que vous auriez aimé faire pour donner plus de détails, n'hésitez pas à me dire. Et j'espère que le tirage vous a aidé. Merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt pour d'autres vidéos.